Nous y voici, bienvenue sur le canal La Joie en Clairvoyance. Ces cartes sont prédisposées pour cette guidance signe astrologique qui vous attend dans un petit instant. Alors à quoi correspondent les cartes? Nous voyons tout de suite. Énergie d'entrée autour du 15 juillet, la force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge, l'énergie de sortie autour du 30 juillet. Premier conseil, deuxième conseil et 6 cartes pour le sentimental. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui font que cette chaîne est en train de grandir. Et nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés, donc on va célébrer ça ensemble. Et bien, courant de l'été, là, me dire, ça y est, c'est parti, ça tombe bien, cette période est faite pour ça. Alors, on y va ensemble. Quelques prérequis habituels. 1, c'est une guidance générale, donc traditionnellement, vous prenez les messages qui vous parlent. Ça va être à nuancer, c'est à vous de nuancer mes propos en fonction de votre situation. Moi, je donne la grande tendance principale. Et puis à partir de là, eh bien, vous essayez de regarder en quoi ça correspond pour vous. Parce que sur 100 personnes, il y en a sur ce spectre-là, la nuance sera ici, pour d'autres sera là, sera ici. Donc moi, je vais rentrer dans les polarités. Deuxième chose, donc, ces tirages sont faits pour sortir de la dualité, pour aller dans un espace non duel d'unification. Pour aller dans un espace non duel d'unification, en tant qu'être humain, vous le savez, nous exprimons, nous expérimentons des dualités pour mieux trouver le juste milieu. Donc, dans ces tirages, j'appuie en effet des fois sur une polarité exprès pour pouvoir justement nous aider, en fonction de là où nous nous situons, à aller retrouver le centre. Pour retrouver le centre, on va devoir expérimenter la polarité inverse. Je vous donne un exemple. Si nous sommes ici du 0 à 10 et que nous avons l'habitude d'expérimenter ici une polarité au niveau du 3, eh bien, pour arriver au 5, il va falloir qu'on expérimente, ça va basculer de l'autre côté, ça va basculer au 7, par exemple, 7, 8. Et donc, en fur et à mesure, on va balader entre 3 et 8, entre 4 et 7, entre 4,5 et 5,5, et hop, on va pouvoir trouver le juste milieu. Évidemment, c'est moins mathématique que ça, mais vous avez une idée vis-à-vis du schéma dans lequel nous expérimentons les multitudes de dualités, de couples de dualités possibles pour retrouver l'unicité. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le troisième point, c'est que tout simplement, ici, venez voir non pas seulement le signe solaire, mais le signe lunaire, l'ascendant et le vénusien pour avoir un panorama beaucoup plus complet de quelle sera la guidance pour ce 15 au 30 juillet. Nous sommes partis, très chers amis, avec le premier signe qui est les Verseaux, c'est à nous. Alors, première carte, le plexus solaire. Vous êtes rayonnant autour de ce 15 juillet. L'énergie d'entrée dans cette quinzaine est magnifique. Vous êtes peut-être en plein soleil en train de bronzer sur la plage. Vous profitez de cette belle énergie chaleureuse qui est la vôtre et qui du coup s'exprime à l'extérieur. De la confiance en soi. On nous parle aussi d'estime de soi, d'engagement, d'action. Ça peut nous parler aussi de créativité, de reliance à ses émotions. On peut les sentir dans le corps aussi grâce au chakra du plexus solaire. Bref, ici une très belle énergie qui est celle du masculin sacré, c'est-à-dire de l'âme qui rayonne à l'extérieur. Magique, on est parti pour la force qui vous soutient. Eh ben dis donc, on est dans un alignement sacré, j'ai envie de dire ici, dans ces chakras du bas, amis Verseau. Vous êtes reliés à vos émotions, il y a de la créativité, il y a du désir, de la passion, de la motivation, de l'enthousiasme, de la joie. Eh bien écoutez, on ne peut pas être, là, alors on peut être pour certains en vacances au soleil, et si vous n'êtes pas en vacances, en tout cas, vous êtes dans des très belles énergies qui vous permettent, j'ai envie de dire, de kiffer la vie, de kiffer la vie dans la matière aussi, avec ces deux chakras-là. Et puis, il y a une belle alliance, j'ai envie de dire, voilà, du féminin, puisque le chakra sacré relié à l'énergie de l'eau et l'énergie. Donc, une belle alliance pardon, entre le féminin sacré et le masculin sacré. C'est ce que j'ai aussi comme ce que ça me dit ici dans ce tirage. Puisque le chakra du plexus solaire, donc lui, relié plus à cette dimension masculine à l'intérieur de nous. Donc, de très belles énergies rayonnantes, de l'alignement en vous, en lien notamment avec la dimension de matière. Maintenant, donc appuyez-vous aussi, en force, ça nous dit quoi? Appuyez-vous sur vos émotions. Appuyez-vous sur ce qui vous fait du bien. Ah voilà, ici aussi, vous l'avez en force, ça veut dire que vous n'êtes pas dans un chakra sacré déséquilibré du type faux plaisir, plaisir addictif, le sucre, les cafés à fond de balle. Vous voyez, tout ce qui nous met en lien avec une nourriture qui n'est pas saine pour nous. Non, là, en fait, vous êtes relié à vos émotions, et c'est votre force. Vous êtes relié, du coup, à l'énergie du cœur, parce que quand vous êtes relié à vos émotions, vous reliez votre âme. Quand vous reliez votre cœur, vous reliez votre âme, vous avez un plaisir véritable. Vous avez une véritable jouissance dans la vie. Et oui, donc ça, c'est votre force ici. J'ai envie de dire, pour ceux qui sont en vacances et qui pourraient être tentés d'abuser, hein, c'est souvent le cas de beaucoup de vacanciers, on va sur la plage, et puis on bouffe au resto tous les jours, et puis on s'enquille des bières le midi, le soir, et ok, ouais, de temps à autre ça peut être sympa, mais au quotidien, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là des schémas dysfonctionnels, addictifs, et en lien avec la compulsion et la dépendance. Et donc plus je suis dépendant, moins je suis heureux dans la vie, moi je suis libre. Moi, je suis libre d'être qui je suis. Donc là, c'est pas votre souci, puisque là, vous êtes aligné justement entre votre féminin et votre masculin sacré. Vous êtes en lien avec un véritable plaisir, et ça, c'est absolument primordial. J'ai envie de dire pour avancer dans cette vie de manière sereine,
de manière extatique aussi, voilà, dans la paix et dans la joie. Donc vos émotions sont très bonnes conseillères, suivez-les, amis Verseau. On vous dit quoi? Le challenge, c'est tenez bon. Donc oui, il y a cette énergie du plexus solaire, persévérez, vous êtes dans la bonne direction. Ayez confiance en cette détermination, en cette reliance à l'action. On a vu que c'est plus proche de la matérialité, les chakras qui sont alignés là. Ça vous dit oui, ce que tu mets en œuvre dans la matière est aligné avec ton cœur, tu écoutes ton émotionnel, c'est en lien avec ton cœur, et donc du coup ce qui se passe c'est que tu peux aller tout droit à ce moment-là. Tu es dans l'action juste, tu n'es pas dans une action désordonnée qui cherche à se satisfaire de l'extérieur, à se nourrir de l'extérieur, parce que tu ne sais pas où aller, et puis parce qu'on t'a dit qu'il fallait que tu fasses comme ça depuis ta tendre enfance. Là, non. Là, vous vous écoutez, pour moi, vous êtes aligné, et donc du coup, vous persévérez pour être dans une action juste et dans une action cohérente, congruente, vous amenant au bon endroit. Donc, ayez confiance. Et vous êtes dans cette énergie du plexus solaire. Ok. Carte suivante, on vous dit que vous sortez de cette quinzaine, donc autour du 30 juillet, avec de la tempérance, avec de l'équilibre, avec de la guérison. Ici, la carte de la tempérance, l'arcane numéro 14 dans le tarot, vient nous dire que vous êtes en train d'équilibrer les polarités. C'est souvent représenté par une dame, une âme qui a deux coupes et qui mélange les fluides. Elle mélange les fluides du masculin et du féminin sacré pour leur permettre justement ce bel équilibre et cette unicité à l'intérieur de soi. Donc de la guérison, on vous parle voilà, de beaucoup d'équilibre des fluides en vous. C'est absolument magique ce qui se passe ici en termes énergétiques Verseau. On continue avec le premier conseil pour vous dans cette quinzaine. Le premier conseil, c'est de ne pas la jouer individualiste. Je m'explique. Cette carte ici, le 9 de denier, est la réussite par soi-même pour soi-même. Donc c'est en effet une très très belle énergie de pouvoir compter sur soi, de pouvoir être victorieux de par les efforts que nous avons faits pour nous-mêmes et que l'on ne doit à personne en fait. Et donc ça, c'est être lié à son indépendance, c'est absolument primordial, on est bien d'accord. Maintenant ici, le conseil, c'est pas forcément de la jouer solo. Le conseil, c'est, si vous êtes dans une dynamique partenariale, c'est de pouvoir agir avec tempérance pour pouvoir permettre à tout le monde d'être écouté, de permettre un partage véritable. Voilà, il y a forcément ça. Ici, ça me dit aussi que vous ne gardez pas votre joie pour vous. Voilà, vous la partagez avec les autres. Ça vous fait du bien. La joie est faite, et ça m'émeut en même temps pendant que je suis en train de vous le dire, ça me traverse vos énergies. C'est vraiment ça, c'est vraiment fait pour être partagé. Ne gardez pas ces émotions en dedans. Pour certains Verseaux, c'est ça le conseil aussi. C'est non, venez partager vos émotions avec les autres. Mais oui, c'est ça que vous avez. Alors, les émotions négatives, bien sûr, on peut en parler une fois qu'on les a traitées nous-mêmes d'abord. Si on les décharge sur l'autre, ça n'a pas d'intérêt. Si par contre, on vient en prendre responsabilité, c'est ça l'indépendance, c'est ça la responsabilisation. Ça, c'est le côté positif de cette carte. Ensuite, on va pouvoir les extérioriser et faire preuve de partage. Et du coup, en faisant cela, c'est de l'altruisme et ça va permettre à l'autre aussi d'être aidé d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui permet de la cohésion, c'est ça qui permet de l'union. Donc voilà, la jouez pas solo. Une fois que vous avez pris conscience de vos émotions, une fois que vous les avez vraiment compris le message qui était derrière et que vous êtes aligné du coup dans cette énergie d'action, de réalisation qui est là, partagez avec l'autre aussi. Ok, deuxième conseil. La connexion à l'envers. Ouais. Donc restez connecté à vous-même, ami Verseau. Restez connecté à votre intériorité, même s'il y a des très très belles énergies qui sont en lien avec l'extérieur, en lien avec la matière. C'est absolument primordial parce que nous sommes là pour ça, nous sommes là pour vivre notre expérience dans la matière. N'oubliez cependant pas votre connexion. Hein, c'est ça qui va vous permettre de tenir bon, me dit-on, ici. Ok, donc relier ces énergies spirituelles, oui. Une fois que vous avez fait ce point avec vous, reliez-vous à l'extérieur. C'est vraiment une très très belle cohésion entre l'intériorité, l'extériorité, le féminin sacré et le masculin sacré, la spiritualité, la matérialité. Ok, super, ami Verseau, très très belles énergies. Continuant sur le plan sentimental, ça nous dit quoi? Ah, on peut avoir, ouais, sur le plan sentimental, on peut sentir une forme de tension, on peut sentir une forme d'anxiété. Il y a quelque chose qui vient de traverser qui n'est pas forcément évident, d'où peut-être la notion de connexion avant. D'où ouais, le fait de pouvoir être vraiment connecté à soi-même. À partir de ce moment-là, si on est bien connecté à soi-même, l'extérieur, le relationnel extérieur sera beaucoup plus serein, voilà, beaucoup plus aligné. Donc ici, pour se sentir aligné, j'ai envie de dire, prenez le temps pour vous et partagez ensuite, comme c'était dit un peu précédemment. Ensuite, ouais, la jalousie à l'envers. Donc ici, il peut y avoir un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress par rapport à des énergies tierces, par rapport à un manque de confiance en soi, en fait. Moi, j'ai l'énergie du plexus solaire qui est là. Donc pour moi, vous êtes en train de dépasser justement ces peurs, ces films, ou si ce n'est pas des films que vous faisiez vous-même,
vous dépassez à ce moment-là les énergies serpentesques qui sont autour de vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc pour certains, on peut avoir peur dans une relation que l'autre trouve quelqu'un d'autre, ou voilà, qu'on ne soit pas assez bien pour l'autre. Il peut y avoir ce type de peur-là. Maintenant, pour moi, vous êtes en train de les dépasser avec la jalousie à l'envers. La réunion, ouais, donc en effet, on nous parle de partage, je vous le disais tout à l'heure, on nous parle de cohésion, on nous parle, si c'est pas, dans tous les, ça peut être pour certains, donc dans des relations de femme jumelle, si c'est pas le cas, peu importe, c'est pas ça qui compte, c'est d'être dans une belle relation. Cette relation-là, en tout cas, elle vient se permettre une mise au point, elle vient se permettre une guérison. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la tempérance, on voit que chacun peut exprimer les choses, et on a besoin de votre point de vue, ici, hein, ami Verseau. On n'a pas besoin que vous gardiez les choses pour vous. On a besoin que vous fassiez le point avec vous-même avant, bien sûr. Et une fois que vous avez fait le point avec vous-même, vous venez exprimer ce que vous ressentez auprès des autres. Et ça va vous permettre de faire partir les petites anxiétés que vous aviez à l'intérieur et du coup, de retrouver cette sérénité. Et du coup, on l'a laissé à l'endroit parce que c'est ce qui va se passer à l'issue de ces conversations, de ces échanges. Alors, le soupirant à l'envers. Ouais, on peut avoir à nouveau ici, j'ai des personnes qui soit ont un peu d'anxiété pour rencontrer quelqu'un, ça peut être dans une approche pour venir draguer sur la plage pour d'autres, vous voyez, ou sinon tout simplement dans son côté, j'ai envie de dire, d'avoir confiance en sa sensualité, d'avoir confiance en, en son charme, etc. Voilà, on a cette notion de séduction qui est présente ici. Là, on vous invite voilà, à être plus vous allez exprimer ce que vous dit votre cœur dans cet équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré, vous équilibrez les polarités. Plus du coup, votre relation va être charmante, va être absolument passionnante. Ok, c'est ce qu'on a ici comme énergie. D'autres qui hésitent à venir contacter quelqu'un ou recontacter quelqu'un, ça peut être ça aussi. La personne est en distance avec nous depuis quelques temps, on a peur qu'elle soit passée avec quelqu'un d'autre, il y a une réunion, il y a un partage à avoir aussi, c'est quelque chose comme ça. Ou on a peur à nouveau qu'il y ait quelqu'un d'autre, un autre soupirant dans l'affaire. Un autre soupirant, un autre soupirant. Bon, ok, dites-moi en commentaire, Verseau. Ensuite, le mirage. On vous dit à nouveau ici, voilà, c'est absolument une illusion. Il y a des illusions. Il y a pas mal de Verseaux qui se font des illusions. Alors quoi? La plupart des Verseaux ici, c'est des schémas mentaux, de manque de confiance en soi. Voilà, où je crois que je suis pas assez bien, je ne mérite pas, ce genre de schéma-là. Donc là, on vous dit de relier votre soleil intérieur, de relier votre plexus solaire, de relier qui vous êtes, de relier votre lumière et d'avoir confiance en votre lumière. Et ça, c'est absolument pas un mirage. Vous pouvez enlever tout le reste de la carte parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes un soleil, ok? Donc du coup, ici, vous vous faites confiance et vous sortez de ces mirages, sortez de ces illusions, de ces serpents qui sont des pensées négatives à l'intérieur de vous. Ok, ça, c'est pour la plupart des versions. Pour d'autres, il y a une situation où vous êtes fait suffisamment d'illusions et que si vous êtes avec quelqu'un qui est vraiment toxique et qui fait passer des vessies pour des lanternes, qui vous ment ouvertement, et vous vous êtes rendu compte, il est temps de stopper ça, de stopper ces illusions, que la personne va changer si ça fait une fois, deux fois, trois fois, que finalement vous vous rendez compte que cette personne est trahissante et n'est pas digne de confiance. À ce moment-là, faites-vous confiance, utilisez votre plexus solaire, dites les choses et passez à l'action pour sortir de cette situation. C'est pas pour tous, là c'est des cas isolés ici. Carte suivante. Ah, mais justement, qui se sentaient seuls dans la relation, il y en a qui vont retrouver de l'union avec eux-mêmes, ça va faire le plus grand. Dernière carte, l'abondance. Ouais, il y a beaucoup d'abondance en tout cas, quelle que soit la situation dans laquelle vous soyez, celle dont je viens de parler juste avant. Dans tous les cas, il y a une réunification avec vous-même à l'intérieur qui va se traduire à l'extérieur. Et ça, que ça soit maintenant dans cette quinzaine ou très promptement, c'est clairement le chemin de l'abondance. Super, ami Verseau, je suis ravi pour ces très très belles énergies qui sont là pour vous driver cet été, dans cette fin de mois de juillet. Moi, je vous retrouve début août pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle guidance ensemble. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Passez un super mois de juillet. À bientôt, salut.